j'ai rencontré Philippe qui est un agriculteur et qui me racontait ça alors qu'on était sur une colline. La semaine dernière, j'ai encore cueilli des mirabelles ici et le samedi, nous avons vendu ces fruits sur le marché de Strasbourg. Mais derrière lui, on ne voyait plus de mirabelliers, ni de cerisiers, ni de pruniers. Juste des arbres coupés, des souches arrachées. Ces bois accueillaient les oiseaux, le pic cendré, une espèce menacée. Ou encore l'alouette des champs en chute libre. Mais en se taisant, nous n'entendions aucun chant. Seulement le bruit de la tronçonneuse, le grondement des pelleteuses. Sur ces terres coulera du béton bientôt. Peut-être qu'il a déjà coulé depuis. Ouais. Une autoroute, une de plus où passeront les camions. Personne nous écoute, ça fait des années, personne nous écoute. Alors on a eu l'idée de faire la grève de la faim. Donc je fais partie des grévistes. Pendant 30 jours, on n'a pas mangé pour interpeller les gens. Et on ne nous a pas écoutés quand même. Le président arrive. Ah, donc le président arrive. Où est-il? Parce qu'on attendait le vrai et le vrai n'a jamais voulu nous parler. Donc peut-être... Alors quand on est champion de la Terre, on ne fait pas le GCO. Quand on est champion de la Terre, on protège les individus, les arbres, les gens, on protège tout le monde. Donc, Monsieur le Président, écoutez-nous, s'il vous plaît. Ou dégage. Pour information, c'est la brigade de lutte contre l'antiterrorisme, enfin contre le terrorisme, qui se charge des poursuites sur ceux qui décrochent les tableaux. Je pense que c'est l'urgence pour la sécurité du pays. C'est bon, c'est parti? Ouais, c'est bon, tu peux marcher tranquille. Bonjour, bienvenue sur l'autoroute Vinci, l'autoroute qui prend soin de votre vie et de l'environnement. Pour une somme modeste, nous vous offrons l'accès à une autoroute sûre, tranquille et rapide. Donc 17 € pour 24 km, c'est ça? Exactement, c'est ça. On voyage sur l'autoroute Vinci. Est-ce que vous connaissez les dividendes totales des sociétés d'autoroutes versées aux actionnaires cette année? Là-dessus, malheureusement, nous ne pouvons pas communiquer, mais l'autoroute, elle, est sûre et tranquille. Je vais le dire, si vous ne connaissez pas ces statistiques, c'est 4,5 milliards d'euros qui ont été versés l'an dernier aux actionnaires des autoroutes en dividendes. Et il faut savoir que 4,5 milliards d'euros, c'est à peu près ça suffit à rendre gratuit tous les transports publics de toutes les villes du pays. Et merci, mais circulez librement sur l'autoroute, je vous en prie. Merci pour avoir assuré le service d'ordre. Justice pour les animaux! Justice pour les animaux! Justice pour les animaux! Justice! Merci d'avoir circulé sur l'autoroute Vinci, à bientôt! Justice pour les animaux! Aux habitants, à la Pasteur qui s'opposaient à ce chantier, le gouvernement a envoyé des policiers, des grenades, des hélicoptères, des rayons infrarouges. Ainsi va l'État Vinci. Donc ça, c'était en septembre, il me semble. Et dans les mois qui suivaient, se levait une autre révolte, celle des Gilets jaunes, qui était au départ plus sociale qu'écologique, plus rouge sans doute que vert. Et eux aussi se sont vus en guise de réponse envoyer des gaz lacrymaux, des LBD et sur les ronds-points, les bulldozers. Je signalais que dans ces deux combats, il y a en face le même adversaire. C'est l'État Vinci. L'État Vinci sur les péages, l'État Vinci avec Aéroport de Paris. Le même adversaire en face, c'est Macron. Et je dis toujours, et pour reprendre une métaphore forestière qui peut être chère aux lutteurs contre le GCO, je dis toujours que l'arbre Macron ne doit pas cacher la forêt de l'oligarchie, ne doit pas cacher la forêt de ces 26 fortunes qui aujourd'hui au niveau mondial détiennent autant que la moitié des habitants de cette planète. En France, c'est à peu près 26 fortunes égale un tiers du patrimoine des Français. C'est quelque chose que j'écrivais il y a quelques années. On le sait désormais, ils iront jusqu'au bout. Ils raseront les forêts, ils videront les mers des thons, des baleines, des sardines. Ils pressureront les roches, ils feront fondre les pôles, ils noirciront l'Alaska, ils réchaufferont l'atmosphère jusqu'à l'ébullition. Ils nous vendront un air coté en bourse, ils affameront des continents. Ils sauveront les banques avec nos billets. Ils solderont les routes, les îles, les jardins publics aux plus offrants. Ils spéculeront sur nos maisons, notre santé, notre éducation. Ils mettront à force de stress la moitié des travailleurs sous antidépresseurs et l'autre moitié au chômage. Ils lèveront des impôts sur nos égouts, nos chaussettes, notre haleine, plutôt que de toucher à leurs bénéfices. Le doute n'est plus permis.
qu'on les laisse faire, et tout ça, ils le feront. Voilà leur programme pour ne rien changer ou si peu. Pour préserver leurs privilèges, leurs dividendes, leurs jets privés, leur aller-retour en classe affaires, pour se bâtir des gâteaux sociaux, sécuritaires, climatiques, où les plus riches de nos enfants, les plus serviles, les plus laqués, seront admis en leur compagnie. Tout ça, on sait que si on les laisse faire, ils le feront. Donc maintenant, il n'y a pas 36 solutions, les copains. Je vous ai entendu applaudir plein d'énergie pour ceux qui étaient dans la salle de cinéma. L'énergie, elle ne doit pas rester dans la salle de cinéma ce printemps. Elle doit sortir. Organisez-vous. C'est Joe Hill qui disait ça, un révolutionnaire, un socialiste américain au début du XXe siècle, alors qu'il était accusé d'un crime à tort et qu'on s'apprêtait à le fusiller. Il écrit une lettre à ses camarades et où il leur dit « Ne me pleurez pas, organisez-vous ». Alors c'est maintenant, c'est ce printemps, il faut foncer. Et à la fin, c'est nous qu'on va. À la fin, c'est nous qu'on va. Je vous remercie.